Est-ce que le Canada devrait ouvrir grand ses portes aux scientifiques américains? Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, des milliers de chercheurs aux États-Unis se font couper les vivres. Le gouvernement américain propose, par exemple, d'amputer de 40 le budget des National Institutes of Health, les NIH, qui financent la recherche biomédicale. Ça représente 26 milliards de dollars en moins pour la recherche en santé. Donc, c'est une catastrophe, en fait, pour la communauté scientifique. C'est sans commune mesure avec quoi que ce soit qui s'est produit avant. On a beaucoup lu dans les médias que la crise aux États-Unis est une occasion en or pour le Canada. On pourrait attirer des cerveaux américains chez nous et devenir un pôle mondial de la recherche scientifique. C'est pas ça qui est, à mon avis, la bonne chose à faire pour la science. Sauf que j'en ai parlé avec des chercheurs d'ici et ils sont loin d'être convaincus. Tu vas chercher des gens qui en 4 ans, n'ont pas le temps de s'adapter au système canadien et là, qui vont repartir quand ils vont avoir une chance. Là, nous, on va avoir dépensé beaucoup de temps et d'énergie. Le Canada n'a pas les moyens de recruter des lauréats de prix Nobel par dizaines. Les salaires des profs des universités aux États-Unis sont quand même pas mal plus élevés que les salaires au Canada. Les financements que ces gens-là sont habitués de recevoir sont aussi plus élevés que ce qu'on reçoit au Canada. Au Canada, pour financer la recherche biomédicale, il existe un organisme subventionnaire qui correspond grosso modo au NIH. Ça s'appelle les Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC. Leurs moyens sont beaucoup plus modestes que ceux des NIH. Seulement une demande sur 6 est acceptée et les montants accordés sont nettement inférieurs. Donc, si on accueille des scientifiques américains, je pense qu'il faut surtout accueillir des gens qui sont en début de carrière pour leur permettre de prendre leur air d'aller. Plusieurs dizaines de scientifiques canadiens recevaient des subventions des États-Unis jusqu'à récemment. Eux aussi se font couper les vivres. Ça veut dire que la concurrence pour décrocher des subventions aux IRSC va être encore plus féroce. Si on recrute des cerveaux américains, il va falloir partager la tarte entre plus de chercheurs. Sinon, ça voudrait dire qu'on enlève de l'argent du système pour des gens qui sont déjà là, puis on le donne à des gens qui s'en viennent, on pourrait dire dans certains cas par dépit. C'est pas leur premier choix de venir au Canada. Il faut savoir que le Canada, depuis des années, se situe en dessous de la moyenne des pays du G7 pour ses investissements en recherche et développement. Si on veut réellement devenir un pôle scientifique, il va falloir relever la barre.